Bonjour à tous et merci d'être présent dans cette conférence avec François Drouin, un homme de cœur et de science qui va nous partager son histoire. Et avant, j'aimerais justement poser deux questions. Alors, combien est-ce qu'il y a d'entre nous qui savent exactement quoi faire pour être en santé, mais qui ne l'appliquent pas vraiment? Et la deuxième question, c'est combien de fois notre corps nous parle, mais que notre mental répond, pas maintenant, j'ai autre chose à faire. Et donc, eh bien, dans cette conférence, François va nous partager son histoire, son vécu, parce que je pense que ça peut inspirer plein de gens et faire des prises de conscience. Donc, François, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux bien te présenter? Avec joie. Merci, merci Aurélie, merci de l'opportunité de me permettre de partager un petit bout de mon histoire qui, je l'espère, pourra éveiller quelques consciences et faire une différence. La sagesse, c'est d'utiliser l'expérience des autres plutôt que de faire l'expérience soi-même. Donc, peut-être que mon histoire vous permettra d'avoir un peu de sagesse qui vous permettra de pas passer nécessairement par le même chemin que moi. Comme tu l'as mentionné d'entrée de jeu, à la base, j'ai une formation scientifique, donc j'ai fait un bac en microbiologie, une maîtrise en biologie moléculaire, j'ai amorcé un doctorat en biotechnologie que je n'ai pas complété car j'ai mis toutes les billes dans l'entreprise que j'ai cofondée à l'époque, qui est active encore aujourd'hui. Et puis, suite à cette aventure entrepreneuriale-là, j'ai occupé des postes en gestion de la science. Donc, j'ai accompagné des groupes de chercheurs dans dans leur recherche, etc., en étant d'un point de vue plus administratif que scientifique comme tel. Et puis, en fait, ça m'a amené à être très engagé du côté, justement, de la science, etc. Et puis, en fait, avec l'introduction que tu en as fait, je vais d'entrée de jeu partager une petite photo ici. Donc, je vous présente. Oups, c'est pas la bonne. Ça, c'est la photo de mon mariage. Donc, je vous présente ici une photo de moi le 18 septembre 2024. Euh, Là, on voit suite ton à- écran. Là, on voit juste ton écran d'ordinateur, mais on voit pas ta photo. On a vu ta photo. Qu'est-ce que vous voyez? Là, on voit ton fond d'écran, mais on voit pas ta photo. Comment ça? Ok, c'est parce que c'est cet écran-là qui est partagé. Voilà, là, on voit ta photo. OK, c'est bon, c'est bon. C'est dans ça ici que c'est bon. Donc, euh, en fait, voilà. Donc, sur cette photo-là, c'est le 18 septembre 2024. Euh, et malgré ce sourire qu'on pourrait qualifier de flamboyant, le gars que vous voyez là sur cette photo-là est présentement en train de faire un infarctus. Il s'en va animer un conseil d'administration dans les minutes qui suivent la prise de cette photo-là. Et puis, pour aller prendre cette photo-là, il a fallu qu'il monte des escaliers et il était en crise cardiaque là-dessus. Le cou complètement serré, puis malgré tout, il fait un sourire, puis il fait ce qu'il a à faire. Donc, c'est juste pour vous montrer que malgré parfois les apparences, on peut avoir des expériences de vie qui sont assez importantes parce que le lendemain, j'étais à l'hôpital, puis le surlendemain, je me fais déboucher avec un bypass, avec une intervention coronarienne. Donc, euh, voilà, donc quand tu disais tantôt, il y a toujours autre chose, il y a toujours quelque chose de plus à faire, ben ça en est un exemple parfait. Est-ce que c'est banal? Je veux dire, je suis pas le premier à passer là-dedans. Par contre, est-ce que c'est normal? Et c'est là où ma question, et c'est là où je vous dépose une première question. Est-ce que c'est normal qu'un gars en crise cardiaque fasse un sourire devant une caméra? Et le lendemain, soit dit en passant, j'étais censé aller animer une conférence devant une centaine de personnes. Et jusqu'à ce que je rentre à l'hôpital, c'est-à-dire 10 minutes avant, disons, 2 ou 3 heures avant la conférence, je m'en allais encore faire la conférence malgré le fait que j'étais en crise cardiaque. Là. Je vous disais, j'irai à l'hôpital après. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui a fait que finalement, tu as choisi d'aller à l'hôpital avant? Ah c'est parce qu'à un moment donné, c'est ton corps, il a décidé que c'était maintenant, parce que là, ça fonctionne plus du tout. Puis en fait, j'ai envie d'entrée de jeu de vous expliquer comment j'en suis arrivé là. En fait, qu'est-ce qui a fait que je me suis rendu jusque-là. Puis ce que je vais nommer à partir de maintenant,
C'est le fruit d'une réflexion de plusieurs mois, même de plus qu'un an, qui fait que j'ai remarqué plein de trucs. Mais c'est souvent, sur le coup, on s'en rend pas compte. C'est après, quand on réobserve a posteriori ce qui est arrivé, qu'on se rend compte qu'il y avait plein de signaux qui étaient là, mais qu'on les ignorait. Donc, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, ce que je vous parle là, c'est des trucs qui se sont déroulés sur des années et non pas quelques mois avant l'événement. Mais ultimement, ces éléments-là, en s'additionnant les uns aux autres, m'ont amené à cet endroit. En fait, je vous dirais que le premier signe pour moi qui est arrivé, c'était une forme d'irritation ou une forme d'impatience. Tu sais, j'ai remarqué que le, le- que mon humeur était moins là, en fait, puis c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, mon sommeil était perturbé, que je dormais pas bien, que je me réveillais fatigué, qui faisait en sorte puis ça aussi, avec un environnement où tu es tout le temps en train de pousser, go, 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 go. Et puis, ben, ce manque d'énergie-là, en fait, qui découlait du manque de sommeil, etc., faisait que je mangeais plus de sucre, de glucides et beaucoup de caféine aussi. Puis l'autre chose que j'aimerais rajouter, le fait aussi, c'est que tu faisais quand même beaucoup de routes parce que tu avais déménagé, parce que ton Oh, c'était travail pas était à là encore, Québec. c'était bien avant ça. Ok, C'était déjà avant ça, mais effectivement, la route n'a pas aidé. ok, Dans toute mais tout ce que je te parle là, c'est bien avant mon déménagement à Gaspésie. ok, donc ça faisait déjà Euh, longtemps que... c'est ça. Et puis, il y a aussi à ce moment-là en fait, le fait de manger plus de sucre, de glucides, etc., fait que tu prends du poids. Tes intestins deviennent beaucoup plus réactifs. Tu commences à avoir des troubles de digestion, des reflux gastriques aussi quand même importants. Les douleurs articulaires commencent aussi à sortir à cette époque-là, et même des douleurs arthritiques. Les doigts, tu sais, j'ai certains doigts qui avaient commencé à déformer à cause de l'arthrite. Puis tu sais, ça, c'est héréditaire. Fait que tu te dis, ben regarde, c'est comme ça dans ma famille. J'y échapperai pas. Et puis en fait, puis tous ces éléments-là, en fait, tu sais, tu les ressens, tu les vois, mais tu te mets des œillères. Puis tu dis, c'est pas grave, c'est juste moi. Puis en fait, tu sais, c'est comme, hey, moi j'ai des responsabilités, là. Je suis important. Tu sais, mon ego continue à me driver, puis à me pousser à tout le temps aller plus loin, plus fort, plus vite, etc. Tout le temps être en mode, j'ai quelque chose à prouver à tout le monde. Euh, et puis voilà, donc ben ça c'est un symptôme. Si tu te dis demain, ah, je le sais là, que je mange trop de sucre, demain je vais arrêter. Mais là, le lendemain, ben tu sais, demain, là, j'ai pas le temps aujourd'hui. Donc c'est un cercle vicieux que tu alimentes tout le temps. Et puis, ben voilà, à force d'accumuler les responsabilités, etc., la fatigue s'accumule. Puis une des conséquences de ça, c'est que ah ben, bonjour Carole. Donc c'est ça, tu sais, la fatigue s'accumule, puis tu rentres dans un cercle vicieux parce que là, il faut que tu pousses plus fort pour atteindre les mêmes résultats que ce que tu es habitué d'obtenir. Mais encore une fois, tu t'en rends pas compte. Puis à force de pousser, à force d'accumuler cette fatigue-là, il y a un brouillard mental qui s'installe aussi. Et d'une certaine façon, à un moment donné, j'en suis venu à tomber dans un état de survie. L'adrénaline dans le fond, le cortisol dans le fond, perception d'être dans un milieu hostile de manière perpétuelle. Donc, les états mentaux aussi jouent un rôle très important pour t'amener dans une zone comme celle où je suis allé. Et puis, en fait, je vous dirais, dans la semaine qui a précédé la photo que j'ai montrée tantôt, euh, si je prenais une photo de moi à ce moment-là, je manquais cruellement d'énergie. J'étais rendu à un point où à toutes les après-midi, il fallait que je me batte avec moi-même pour pas juste aller faire une sieste. Parce que j'étais vraiment en manque d'énergie profond. Ça faisait quelques semaines que j'avais remarqué que le cardio était vraiment plus là non plus. Tu sais, voyons, j'ai plus de cardio, hein, il faudrait que je recommence à faire quelque chose, hein, etc. Mais tu sais, plus tard, j'ai pas le temps. Euh, En fin de journée aussi, je commençais à remarquer que je faisais de l'enflure, de l'édème, mes jambes étaient plus enflées aussi.
Euh, et puis voilà. Donc, tu sais, j'avais ces cinq précurseurs-là, puis à peu près quelques jours avant d'entrer à l'hôpital, j'en étais venu à développer des symptômes à l'effort physique. Quand je faisais un effort physique, ça venait me serrer dans le cou, j'avais un sentiment d'oppression. Puis en fait, quand je parlais tantôt de l'état mental, c'est que une crise d'anxiété puis une crise cardiaque, c'est à peu près les mêmes symptômes. Donc, même si j'ai jamais été quelqu'un de particulièrement anxieux, ce qu'aujourd'hui je considère qui est plus vrai, là, je me racontais à quel point j'étais donc même pas anxieux, mais dans les faits, je l'étais à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus inconscient. Mais c'est ça, tu sais, ce brouillard mental-là fait en sorte que même si tu sais que tu as des symptômes de crise cardiaque, tu te dis, ah, ça doit être l'anxiété, là, je suis vraiment dans un bout vraiment intense ces temps-ci, là, ça doit être l'anxiété. Jusqu'à ce que que tu ailles à l'hôpital, puis que le médecin dise, Monsieur Drouin, vous êtes en infarctus. Bang! Là, il y a un mur qui se frappe, parce que là, tu peux plus faire preuve de déni, là, il y a trop de trucs qui disent, non, non, ça fonctionne pas, là. Puis, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu étais dans le déni? Ben, en fait, Parce qu'en plus, juste pour la petite aparté, tu es quand même quelqu'un qui a fait un cheminement personnel, tu sais, qui est quand même, enfin, t'es un homme de science, mais tu es aussi quelqu'un qui a cheminé, qui fait de l'hypnose, en fait, qui a fait toutes sortes de choses. ouais, Donc, je trouve que c'est intéressant à souligner parce que on pourrait croire que des fois, puis ça, c'est aussi de l'ego spirituel, parce que je suis connectée, tu sais, comme, donc si tu effectivement. peux peut-être Ben, il y a nous, ça. Il y a assurément ça aussi. Puis ça va venir aussi dans les suggestions que je vais faire plus tard, mais on est tous très bons pour faire preuve de déni, puis ne surtout pas voir ce qu'on veut pas voir. Il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui veut pas voir, puis il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui veut pas entendre. Donc, puis en fait, qu'est-ce qui fait que j'étais là, c'est que je vais répondre à ta question tout de suite, même si je vais y revenir brièvement. C'est que, en fait, j'ai réalisé qu'on porte des traumas d'enfance qui nous font adopter des comportements qui ne nous servent absolument pas, mais qui sont complètement inconscients. Et ce dont tu es inconscient te contrôle. Ce dont tu prends conscience, tu peux éventuellement le contrôler. Donc, il y a vraiment cette notion-là d'inconscience, de dire, tu ne laisses juste pas arriver devant toi, tu gardes tes œillères le plus serré possible pour être certain parce que ben j'ai des responsabilités, j'ai des obligations, donc tu sais donc tout ça fait que tu t'entretiens ça, puis tu continues à pousser parce que c'est la seule façon que tu as tout le temps fait les choses de toute façon. Et voilà, donc là, on arrive au moment où ben, je me fais dire que je suis en infarctus, en fait, et puis que même si quelques années avant, j'avais eu un diagnostic de prédiabète, euh, plus tard, ça aussi, hein, plus tard, oh, oui, je vais venir là-dessus, à un moment donné, là, je vais prendre le temps, là. Mais tu le prends pas le temps. Tu continues en te racontant que ben, c'est correct, ça va suivre. Et puis en fait, à ce moment-là, quand j'ai eu le diagnostic d'infarctus, ça m'a amené sur le chemin de la santé physique. J'ai décidé que j'allais retrouver ma santé physique. Euh, et puis, quiconque commence en fait, puis tu sais, une des chances que j'ai, c'est que je comprends bien le langage scientifique, je suis capable d'analyser la littérature scientifique. Donc, j'ai passé tous mes temps libres à creuser ces aspects-là de la santé physique. J'ai commencé à écouter des spécialistes en médecine de longévité aussi, donc qui sont beaucoup plus dans la prévention que dans la guérison. Et puis, tout ça m'a amené à prendre conscience que l'infarctus était dû à l'inflammation. Donc, le diabète est un driver majeur de l'inflammation. Et puis, c'est ce qui m'a amené à ce moment-là à adopter une alimentation cétogène où j'ai vraiment sorti tout ce qui était... en fait, je ne mangeais que de la viande et des légumes pour avoir des protéines et puis des légumes pour avoir le reste. Euh, pour améliorer ma sensibilité à l'insuline, parce que la résistance à l'insuline est un driver important pour l'inflammation. Et puis à ce moment-là, ben, j'ai commencé aussi j'ai compris l'importance des oméga 3 dans l'alimentation. Donc j'ai commencé à ce moment-là à prendre des oméga 3 de Costco parce que je savais que c'était important pour moi.
Au passage, Costco, pour les Français, c'est un très grand, un énorme supermarché. Je pense que l'équivalent, ça devrait être Métro en France, là, si je me trompe pas. Donc, Ça, je le sais pas. Mais ouais. voilà, en fait, généralement, Costco offre des produits de qualité équivalente au reste pour moins cher ou des produits de meilleure qualité pour le même prix que la compétition. Quelque chose dans ce genre-là, là. Donc, je savais que je me doutais que c'était des compléments de qualité, etc. Donc, c'est ça que j'ai pris. Et puis, par contre, puis là, quand je vous parlais de brouillard mental tantôt, ben, j'ai continué à pousser parce que après l'infarctus, j'ai arrêté de travailler 2 semaines. 2 semaines. Euh, C'était ce que le cardiologue m'avait suggéré, m'avait obligé, en fait. Puis ensuite de ça, c'était 1 mois en télétravail avant de éventuellement reprendre mes activités sur une base régulière. Mais j'ai continué à pousser. J'ai continué à faire exactement la même chose que je faisais, à l'exception que là, j'avais décidé que j'allais prendre soin de ma santé physique. Euh, puis en fait, ma CRP, qui est un marqueur inflammatoire, était en baisse jusqu'au point où après quelques mois, j'ai été retourné, en fait, à l'hôpital, à l'infarctus, ils m'ont dit, Monsieur, vous êtes diabétique, on va vous laisser adresser ça avec votre médecin de famille. Et puis, dans mes différentes recherches, quand j'ai creusé, j'ai bien réalisé que la plupart des médicaments contre le diabète, ça fonctionne absolument pas. Ça ne fait que masquer les symptômes de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Euh, le diabète étant une maladie alimentaire et elle se règle donc par l'alimentation et non pas par les médicaments. Mais ça, c'est un aparté. On pourrait y revenir dans une autre conférence éventuelle. Euh, donc voilà, donc j'ai pris conscience. Puis en fait, j'avais attendu quelque part que quand tu faisais un infarctus, tu ressortais de l'hôpital avec 5 médicaments. Ce qui est effectivement le cas. Je suis ressorti avec 5 médicaments de l'hôpital. Euh, et, 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 et entre autres, un médicament qui servait à réduire les effets secondaires des autres médicaments. Ce qui pour moi est un non-sens de commencer à prendre des médicaments pour régler les symptômes d'un autre médicament qui c'est une chaîne dans laquelle je voulais pas aller. J'avais le désir profond de réduire au maximum la consommation de médicaments que je prenais. Euh, donc tout ça pour dire que j'ai continué quand même à pousser. Mon brouillard mental était encore là. Mon énergie s'est améliorée parce que j'ai eu le cœur débouché. Donc du jour au lendemain, on se retrouve avec un cœur qui redevient vraiment fonctionnel. Ça fait une méchante différence sur l'énergie. Mais la racine était quand même pas nécessairement adressée. Et puis, ma perception d'être dans un environnement hostile était encore tout aussi forte, ce qui m'a amené éventuellement en avril dans un burn-out où là, j'ai complètement dû arrêter de travailler pendant plusieurs mois. En fait, et c'est là où j'ai commencé à vraiment faire des prises de conscience à un autre niveau. Pourquoi je pousse comme ça? Qu'est-ce que j'ai à prouver à qui? Euh, Qu'est-ce qui fait que je me comporte comme ça? Et c'est là où j'ai pris conscience, en fait, que j'avais des traumas d'enfance non résolus qui faisaient que je poussais la machine, que je poussais mon corps au-delà de ses limites sans nécessairement en être conscience. Puis un autre élément à ce moment-là que j'ai pris conscience dans l'été, c'est que malgré, par exemple, la CRP, qui est un marqueur d'inflammation dans le corps, malgré que ma CRP était super basse, là, selon ce marqueur-là, j'avais aucune inflammation. Dans les faits, euh, je sentais que j'avais encore de l'inflammation, mes articulations me faisaient encore mal. Mon épaule gauche me faisait tellement mal que quand je mettais mon bras à l'arrière de mon dos, j'étais pas capable de lever ma main plus haut que ma ceinture parce que, en fait, c'était complètement inflammé. Donc, malgré que j'avais des marqueurs inflammatoires en baisse, il y avait encore ça qui était là. Et puis voilà. Puis en fait, il y a 2 mois aujourd'hui, je me suis marié avec ma conjointe Véronique. Et en cadeau de mariage, j'ai reçu un cadeau de la magnifique Aurélie, qui est un test d'inflammation cellulaire. Euh, Et puis, en fait, surprise, quand j'ai reçu les résultats de ce test-là, j'ai réalisé que j'étais encore pleinement en inflammation et que, en fait, un des éléments que j'avais mis au jour qui était vraiment important,
c'est le ratio oméga 3, oméga 6. Puis ça, je l'avais vu assez tôt dans mon cheminement de santé physique. Puis je savais que c'était important d'avoir des oméga 3 pour venir contrebalancer les oméga 6 qui sont rendus juste partout dans notre alimentation, là. Il y a de l'huile de canola, par exemple, il y en a partout, il y en a même dans les épices. Donc, ça donne une idée de partout où est-ce qu'il y en a, là. Puis je savais que les oméga 3 étaient importants pour avoir un équilibre entre les deux, mais je savais pas si ça fonctionnait. Puis en fait, ce que Aurélie m'a offert, c'est un test qui a fait en sorte que j'ai réalisé que les oméga 6 étaient encore très présents, en fait complètement débalancés dans mon corps, et que les oméga 3 que je prenais, ben ils passaient tout droit, puis ils s'en allaient direct dans la toilette ou à peu près, parce que j'étais en complète déficience du côté oméga 3. Donc voilà, puis en fait, il y a un peu plus qu'un mois maintenant, j'ai commencé à prendre des suppléments oméga 3 assimilables. Parce qu'il faut dire quand même qu'avec le test, j'avais offert une bouteille d'huile. Je me suis dit, tant qu'à faire. Donc, et je me disais, même si ça peut être un cadeau qui paraît bizarre, je me suis dit, avec son expérience, il est conscient que dans le fond, la santé, c'est vraiment la seule chose que finalement on peut pas acheter et que, bah, tu sais, c'est. Donc pour moi, c'était un cadeau et dans la carte, je leur disais, je sais que mon cadeau peut paraître bizarre, mais je me disais qu'en fait, tu vas comprendre l'importance finalement de tout ça. Et quand il me racontait son histoire, je me disais, c'est pas possible, je peux pas passer à côté de ça. Donc c'est ça. Mais j'avoue que c'est un cadeau qui peut être un peu étrange, mais je C'était un trouvais que c'était un cadeau beau cadeau. parfait. Et voilà, donc j'ai pris, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais complètement débalancé oméga 3, oméga 6. Puis en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est débalancé comme ça? C'est que les oméga 3, ben, on en prend à peu près pas. Puis quand on en prend, la plupart des compléments qui sont sur le marché sont juste pas efficaces parce qu'ils sont pas assimilables ou on les assimile très mal. Euh, donc voilà. Bah, écoute, premièrement, un gros merci pour tout ce partage et surtout aussi, je trouve, d'avoir bah, tu sais, d'avoir l'humilité de reconnaître en fait par quoi t'es passé, toutes les prises de conscience que t'as fait, d'être aussi, tu sais, de voir aussi comment notre mental et notre ego, nos traumas peuvent nous jouer justement des tours. Ouais. Puis, tu sais, je trouve, alors après, c'est peut-être moi qui est biaisé, mais que tu sais, d'une manière générale, pour les hommes, faut que ça frappe. Enfin, ce que je remarque, c'est que souvent, ça a besoin de frapper fort pour qu'à un moment donné, ils se réveillent. Je trouve que, bah, tu sais, chez les femmes aussi, mais souvent, il y a quand même une sensibilité, j'ai l'impression, plus grande et que, il n'y a pas besoin de se rendre à des choses aussi, parce que là, on parle quand même, tu sais, d'un infarctus et d'un, tu sais, qui n'a pas été suffisant, tu sais, qui a comme éveillé certaines choses, puis où tu as fait des changements et des prises de conscience. Et ça a été vraiment, bah, c'est ça, le burn-out qui là a fait que tu as pu. Donc, tu sais, c'est des cadeaux qui sont des fois mal emballés, mais qui t'ont permis aujourd'hui bah, de faire, je pense, un grand cheminement, des prises de conscience et puis des choses qui vont te permettre, bah, c'est ça, d'avoir une autre perspective et peut-être des changements à plein de Puis en niveaux. fait, c'est vrai, tu me fais réaliser que j'ai parlé que j'ai commencé à prendre l'huile, des compléments d'oméga 3 assimilables. Et la différence dans ma vie, elle a été vraiment importante. Parce que là, dans les dernières, ça fait un petit peu plus que moi, j'ai commencé, puis déjà en un mois, mes douleurs articulaires ont complètement disparu. Euh, Maintenant, ma main, je suis capable de la monter jusque dans le haut de mes épaules, dans le dos, là. V'là un mois, c'était même pas pensable, c'était même pas envisageable, c'était juste impossible. Euh, J'avais des douleurs dans mes doigts, des douleurs arthritiques qui étaient là, puis ça a complètement disparu aussi. Euh, Ma clarté mentale s'est vraiment améliorée, puis en fait, un des constituants majeurs, tu sais, le cerveau est notre deuxième organe le plus gras après les tissus adipeux. Et le deuxième organe le plus gras est un de ceux qui a le plus besoin d'oméga 3. Or, on est carencé. Donc, récemment, là, dans les dernières semaines, là où j'ai vu une amélioration, c'est sur ma clarté mentale et sur mon niveau d'énergie mentale aussi. Il y a encore des symptômes de burn-out que je suis en train d'adresser, mais je suis sur la bonne voie, par exemple. Ouais.
Ben, je pense que ça, c'est un élément très important et qu'en fait, c'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire par rapport à ça, à tout ce qui est assimilable versus ben, les produits finalement qu'on prend mais qui vont directement dans les toilettes, que Ouais. ce soit c'est les oméga 3, il y a des vitamines, il y a toutes sortes de choses qui nous permettent, ben, en fait, qui font que finalement, on n'assimile pas et en fait, on met juste de l'argent par la fenêtre. Donc ça, je pense que c'est un élément très important. Euh, Si je peux me permettre, Nathalie, tu as le droit de me dire non, mais je sais que tu as vécu aussi de l'expérience et est-ce que tu voudrais nous faire un témoignage sur les symptômes, enfin pas les symptômes, mais je pense qu'au niveau clarté mentale, tu as vu aussi un effet. Donc, est-ce que tu veux nous partager ou pas si tu es à l'aise? Sinon, c'est correct aussi, là, parce que je t'ai mis un peu sur le spot. Attends, je sais pas si vous entendez la télé. Non, mais vas-y, on t'entend bien. Oui, moi, ça a été le premier signe, c'était effectivement la clarté mentale, quoi. Enfin, j'étais bon, surchargée aussi de pas mal de travail. Je savais pas trop, en plus, j'avais des décisions à prendre vraiment pas top, quoi. Et ça, et les articulations aussi. Mais enfin, le plus flagrant pour moi, ça a été effectivement oui, une clarté mentale, et mais surtout un apaisement au niveau du cerveau, quoi. Je dirais que c'était moins emballé, ouais, Ouais, vraiment exact. ça. Ouais. Et articulairement aussi. Alors, Et oui, non, j'allais dire en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi t'as une formation en naturopathie, donc tu connais aussi bien tout ce qui est justement complément. Enfin, en tout ouais, cas, tu as quand même une conscience du corps qui est assez ouais. développée. Et, et c'est vrai que sur la position par rapport aux oméga 3, bah, j'en prenais pas parce que je trouvais pas suffisamment. Il y avait rien qui me convenait parce que les capsules, souvent, je regardais la composition en plus des petites gélules, soit avec du dioxyde de titane, soit enfin, des quantités d'oméga 3, enfin de PADHA qui n'étaient pas spécialement fabuleux. Enfin, je mettais toujours un doute sur la stabilité en fin de compte du produit, parce que c'est vrai que c'est très instable, ces acides gras bien saturés. Et là, ah ben, je me suis penchée sur le truc, je me suis dit, ah ouais, pas mal quand même. Ils ont trouvé un procédé, en plus, c'est vraiment génial, quoi. Le fait de pouvoir extraire, enfin, éliminer les métaux à un maximum et rajouter des polyphénols, ben ouais, je trouvais que c'était quand même fabuleux, quoi. Donc voilà, donc je suis vraiment satisfaite et pareil, j'ai partagé déjà pas mal. Et le test, bon, ça c'est encore. Ouais. Mais une bonne idée de cadeau de mariage, Ouais, je retiens. Et moi, je pensais à des cadeaux de Noël, tu vois, donc, mais Donc, on, pareil, hein. on est dans la Non, même non, vague. Ben, un ouais, grand c'est merci, vraiment. Nathalie, de t'être prêtée au jeu sans avoir été Bah ouais, prévenue. merci. Merci, merci. J'ai juste une question pour François, parce que tu as eu des pauses de Sten, oui, un. d'accord? Est-ce que quand tu as décidé de prendre les oméga 3, tu as géré avec ton médecin, comment ça s'est passé par rapport à ça? Non, il t'a rien dit de spécial, est-ce que Ben, tu en t'es fait, senti j'en coaguler? prenais déjà, c'est juste qu'il passait tout droit, là. Ouais, 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 Mais j'en prenais déjà, il était déjà au courant, oui. d'accord. Oh, et Ouais, puis ça faisait partie de ses recommandations. bon, on va bien, parce que ouais, enfin, beaucoup de médecins oublient de le dire quand même. Enfin, donc, Ouais. c'est bien. Je suis chanceux de ce côté-là. Eh ben voilà, super. Bah, merci pour ton partage en tout cas. Donc, bah, c'est ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis, tu as donné un bon point aussi, c'est que c'est recommandé aussi par les médecins quand il y a justement cette conscience. Puis, au niveau cardiologie, c'est pareil. En tout cas, il y a toutes sortes de recherches qui sont faites. Puis, peut-être que François, tu peux donner un mot là-dessus. Ouais, ben en fait, dans mon processus, j'ai effectivement épluché beaucoup de littérature scientifique et l'importance des oméga 3 autant pour la santé mentale que la santé physique, elle est primordiale. Et là où c'est vraiment important, c'est pas tant dans le fait... ben, en fait, on en manque cruellement parce que à part des poissons gras, il n'y a rien qui apporte les oméga 3 à part les graines de lin. Mais il y a peu de gens qui consomment de la graine de lin, surtout dans un objectif d'aller chercher les oméga 3. Et l'autre truc, c'est que le, 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 le- la santé physique aussi est vraiment importante. En fait, puis un des éléments que les oméga 3 apportent, puis la littérature est très claire là-dessus, c'est sur la fluidité des membranes cellulaires. Donc, le fait qu'on ait suffisamment
d'oméga 3 dans les membranes cellulaires. C'est là où ça devient important pour la fluidité de la membrane qui fait que la membrane laisse rentrer les nutriments et laisse sortir plus facilement les déchets. Donc, à la place d'avoir des cellules constipées et affamées, on se ramasse avec des cellules qui sont sainement nourries, qui éliminent bien leurs déchets. Et ça fait en sorte que les cellules communiquent mieux entre elles aussi. Donc, donc tout ça fait en sorte qu'au final, on retrouve cette santé-là. Puis même au niveau du cerveau, le fait de manquer d'oméga 3, ça fait que notre cerveau est dans un mode de survie sans même qu'on s'en rende compte. Puis c'est un des éléments que j'ai remarqué quand tantôt Nathalie parlait de... Quand je parle de clarté mentale, c'est aussi la spin de ce qui roule à l'intérieur du cerveau, la vitesse avec laquelle ça roule. À un moment donné, là, à peu près 2 semaines, 2 à 3 semaines après avoir pris de l'huile, débuté de la balance oil, j'ai vraiment vu une diminution dans la spin, dans la vitesse dont ça spinait à l'intérieur de mon cerveau, là. Je me suis retombé dans un état de calme que je me souviens pas de ma vie d'adulte avoir vécu. Euh, voilà. Puis, ce qui m'amène en fait à déposer quelques pistes de réflexion ou quelques questions pour que vous puissiez vous poser des questions, à savoir est-ce que ça va ou pas. Euh, Moi, je suis gouverné par un critère majeur, ça fonctionne tout le temps comme ça dans ma vie, c'est le gros bon sens. Est-ce que ce que tu dis que tu fais, ça fonctionne? Je prenais des oméga 3, est-ce que ces oméga 3-là fonctionnent ou pas? Ben, malheureusement, la seule façon que j'ai trouvé de le savoir, c'est Aurélie qui me l'a offert en m'offrant ce test-là, qui faisait en sorte que j'ai pris conscience que ça ne fonctionnait pas. Donc, comment peut-on mesurer ce qu'on fait pour savoir si ça fonctionne ou pas? Tu dis que tu veux retrouver la santé. Est-ce que tes actions suivent tes babines? Est-ce que tes bottines suivent tes babines? Tu dis que tu veux retrouver la santé, mais tu fais quoi? Oh, tu continues. Non, non, c'est pas important, c'est juste moi. Demain, demain, demain. Est-ce que tu es capable de faire preuve d'une honnêteté brutale envers toi-même? C'est-à-dire de te regarder pour vrai dans le miroir, à t'arrêter de te conter des histoires, arrêter de te mettre des œillères, puis juste te regarder le blanc de blanc des yeux, puis dire, ça marche-tu ce que tu fais? Est-ce que tes bottines suivent tes babines? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des choses qui fonctionnent puis qui ne fonctionnent pas dans ta vie? Est-ce que tu vas attendre qu'il soit trop tard? Moi, je suis vraiment chanceux. J'ai pas de séquelles de mon infarctus. J'ai aucune séquelle. Euh, mais c'est pas tout le temps le cas, par exemple. Puis, ben voilà, Hippocrate l'a dit, hein, que ton médicament soit dans ta nourriture et que ta nourriture soit ton médicament, là. Regarde ce que tu rentres dans ton corps. C'est vraiment important. Il y a des glucides, il y en a partout. Trop de glucides. Le Nord-Américain moyen mange 600 grammes de glucides par jour. On n'est même pas fait pour en processer 125. Il y a un gros défi de ce côté-là. Puis, regarde ce que tu manges. La quantité, en Amérique du Nord, c'est beaucoup l'huile de canola. En Europe, vous l'appelez l'huile de colza, puis il y en a d'autres formes d'huile végétale qui sont bourrées d'oméga 6. Comprenez-moi bien, un oméga 6, c'est un acide gras essentiel. Ça veut dire qu'on a besoin d'en manger. Le défi n'est pas dans ce qu'on mange, mais dans la quantité qu'on absorbe. La mayonnaise, la margarine, ce n'est que des oméga 6. Il y en a partout, partout. Puis c'est là que le débalancement devient important. Trop d'oméga 6, pas d'oméga 3, le débalancement se fait et ça amène de l'inflammation. Puis la beauté du test que Aurélie m'a offert, c'est que c'est un test d'inflammation cellulaire. C'est au niveau cellulaire qu'on le mesure. Donc, puis ce test-là, au niveau cellulaire, ben, il y a juste une façon de savoir si tes oméga 3 que tu as absorbés, que ton corps les absorbe ou pas. C'est en faisant un test de cellulaire parce que est-ce que les oméga 3 sont rentrés à l'intérieur de ton organisme? Est-ce qu'ils ont été assimilés par tes cellules? Et d'ailleurs, ça va faire l'objet d'une capsule vraiment indépendante pour qu'on puisse justement parler en fait de la validité des tests parce que des fois ça arrive que des gens remettent en question finalement. Je pense que la majorité d'entre nous sont pas informés. Quand c'est pas notre domaine d'expertise, c'est légitime de se poser des questions. Par contre, ben, je pense que François, de par son bagage, a vraiment la légitimité pour ben, justement répondre à certaines questions que des gens peuvent avoir entre
la validité d'un test sanguin versus d'un test cellulaire. Donc, ça fera l'objet d'une autre capsule. Ouais. Donc, j'aimerais bah, justement finir cette entrevue, premièrement, en te remerciant, François, pour bah, tout le partage que tu as fait, l'humilité aussi que tu as montré par rapport à ton vécu. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter en terminant. Ouais, en fait, aujourd'hui, je suis capable de l'affirmer, là, mais tôt ou tard, tu vas payer soit pour ta santé, soit pour ta maladie. Est-ce que tu mettrais de l'eau dans ton gaz de char pour réduire tes dépenses? Oh non, jamais que tu ferais ça, hein, ça ferait perdre la valeur de ta voiture. Mais tu le fais-tu avec ton corps? Qu'est-ce que tu mets dedans? C'est super important. Est-ce que tu en prends soin de ton corps? Est-ce que tu prends soin de ta santé mentale? Pour vrai. Pas avec tes œillères. Oui, 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 ça va bien. Non, non, non. Pour vrai. En faisant preuve d'une honnêteté brutale envers toi-même. Puis voilà, moi c'est ça, ben, si d'une certaine façon, je peux te guider vers des ressources, contacte-moi, puis je verrai si je peux te guider d'une façon ou d'une autre, là. Ça va me faire plaisir, il n'y a pas de souci là. Puis sinon, ben, peut-être retourne vers la personne qui t'a fait venir sur cette vidéo-là, parce qu'elle a déjà peut-être une piste de solution pour toi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais terminer. Donc, merci, François.